Rebonjour à toutes et à tous. On va poursuivre la suite et la fin de la pièce de théâtre Antigone de Jean Ennui. Alors nous sommes arrivés à la scène euh, Antigone garde. Alors un face-à-face inhabituel. Donc Antigone, dans quelques instants, il sera condamné à mort et sera exécuté. Et il va demander aux gardes de, 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 de lui écrire, voilà, de transmettre une lettre à Aimon. C'est bien. Donc, le garde est un interlocuteur différent des autres pour Antigone. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie de la famille royale. Et il appartient à un autre milieu social. Alors, dans ses deux premières répliques au sujet de sa mort, Antigone exprime un sentiment d'appréhension, de peur, de crainte. Et la peur, une fois son exécution, le moment de son exécution est arrivé, elle est devenue, elle a peur et elle a eu un sentiment de crainte et d'appréhension. Quand il parlait au garde, le garde elle est complètement indifférent à la situation d'Antigone, car elle laisse entendre qu'il souffrira. Il lui apprend froidement qu'il sera émuré vivante. Alors le garde va informer, ou bien va annoncer à Antigone qu'il va être exécuté, euh, émuré vivante, c'est-à-dire ils vont la mettre dans un trou et il va rester dans ce trou jusqu'à ce qu'il meure. Alors Antigone lui demande de remettre une lettre à quelqu'un après sa mort, comme je viens de dire tout à l'heure. Le garde n'accepte pas immédiatement, car cela pourra lui coûter la vie. في الأول ما يقبلش هذاك الجارد هذاك العسكري يوصل له هذيك الرسالة لأنه خاف لا يحصل ويعدموه. Antigone ne parvient à le convaincre qu'en lui proposant un anneau d'or, يعني رشاته. Le garde n'accepte pas de rendre ce service que si c'est lui qui écrit la lettre sur son carnet, afin que cela reste bien caché de ses chefs. Alors, il va accepter la demande de Antigone, mais à une condition. C'est lui qui va écrire cette lettre. Antigone dicte, Antigone تملي عليه هو يكتب, pour que les autres ne le suspectent pas et pour éviter qu'il soit condamné à mort. Les répliques du garde sont entre guillemets parce qu'il répète, voilà, en écrivant ce que lui dicte Antigone. Le garde est complètement indifférent et est préoccupé seulement par l'avancement, l'or et par sa sécurité. C'est-à-dire, il n'est pas sensible aux douleurs et aux malheurs qui frappent Antigone. Alors, au début de la scène, le garde est en train de chiquer du tabac. Alors, ça veut dire chiquer de tabac, il mâche du tabac, puis il le jette. Le garde se fait une chic. Cette activité semble familière dans la mesure où le tabac chiqué est craché ensuite. Alors, les adjectifs qui caractérisent le garde dans cette scène sont indifférent, elle est égoïste, avide, grossier, peureux. Et regardez bien, ce sont des adjectifs péjoratifs. Alors, Antigone, un personnage complètement pathétique. Alors, Antigone, durant son face-à-face à Crayon, elle était courageuse. Elle avait de l'énergie. Il se révolte, il se manifeste, il proteste. Mais lorsque son exécution est arrivée, elle est devenue trop fragile et trop vulnérable.
Alors, la figure de style employée est la métaphore qui permet d'associer la mort d'Antigone à la fois au sommeil et au mariage. Au tombeau, au tombeau, au lit nuptial, aux demeures souterraines. C'est bien. Alors, euh, Antigone, lorsqu'il dicte la lettre au garde, elle a avoué que son oncle Crayon a raison et qu'il a fait le mal choix. C'est bien, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au garde, rayer le mot j'ai peur. J'ai peur. De la lettre définitive qu'il veut envoyer à Aimant. Il fait donc disparaître la peur de la lettre. ما بغيتش تبين حتى بعد الموت ديالها ما رضاتش انهم يعرفوا عليها راه خافت في الاخر. Antigone n'exprime pas sa peur car il ne veut pas faire souffrir davantage Aimant. Antigone n'est plus certaine d'avoir fait le bon choix. Elle n'est pas sûre qu'elle a fait le bon choix. Je le comprends seulement. Maintenant, combien c'était simple de vivre. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Alors, cette lettre ne peut qu'émeuvoir le spectateur, car elle fait sortir la fragilité et la solitude du personnage. De même, le spectateur ne peut que ressentir le tragique de la situation. Donc, on va passer à les lectures après avoir exposé les différents axes ou bien les différentes idées de cette scène. Alors, on va commencer. Alors, Antigone entre dans la pièce, poussée par les gardes qui s'arc-boutent contre la porte derrière laquelle on devine la foule, hurlante. « Chef, ils envahissent le palais !» Ils, c'est les Thébains. Crayon, je ne veux plus voir Pardon, Antigone. Je ne veux plus voir leur visage. Je ne veux plus entendre leurs cris. Je ne veux plus voir personne. Tu as ma mort maintenant, c'est ainsi. Fais que je ne vois plus personne jusqu'à ce que soit fini. Alors Antigone, il ne supporte pas les cris de la foule. Crayon sort en criant aux gardes. La garde aux portes, qu'on vide le palais. Reste ici avec elle, toi. Les deux autres gardes sortent, suivis par le chœur. Antigone reste seul avec le premier garde. Antigone le regarde. Antigone dit soudain, alors c'est toi? Qui, moi? Alors, regarde, dès le départ, il est rigolo, le garde. Mon dernier visage d'homme. Faut croire que je te regarde? Le garde s'éloigne, gêné. Ça va? C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir vous me sauver? Allez, allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui passais. Quel âge as-tu? 39 ans. Tu as des enfants? Oui, 2. Tu les aimes? Cela ne vous regarde pas. Voilà, il est complètement rigolo celui-là. Alors, il commence à faire les 100 pas dans la pièce. Pendant un moment, on n'entend plus que le bruit de ses pas. Antigone demande, tout humble, il y a longtemps que vous êtes garde? Après la guerre, j'étais sergent. J'ai rengagé. Il faut être sergent pour être garde? En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son garde. Un exemple. Je rencontre une recrue de l'armée. Il peut ne pas me saluer.
Ah oui? Oui, remarquez que généralement, il le fait. La recrue, c'est que le garde est un gradé. Question solde. On a la solde ordinaire du garde, comme ceux du peloton spécial. Et pendant ces mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent, seulement comme garde, on a d'autres avantages. Logement, chauffage, allocation. Finalement, le garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que le sergent de l'actif. Voilà, كيدوي لها هنايا على في العسكر شكون اللي كيكون بيان بلاسي بيان غرادي وكيفاش كياخذوا لي سالير ديالهم. Ah oui, c'est ce que vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Vous avez peut-être remarqué que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Antigone lui dit soudain, écoute, oui, je vais mourir tout à l'heure. Le garde ne répond pas. Un silence, elle fait les 100 pas. Au bout d'un moment, elle reprend. D'un autre côté, on n'a plus de considération pour le garde que pour le sergent de l'active. Le garde, c'est un soldat, mais presque un fonctionnaire. Alors, remarquez bien ici que le garde évite de répondre, voilà, d'accord, ou bien de s'adhérer à la souffrance d'Antigone. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais mourir tout à l'heure. Lui, il n'a pas répondu et il a parlé d'autre chose. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'a nui pour l'avancement. Voilà, donc c'est comique. قال لك ولا شاركت في الحرب كنت ضربت يكون عندي تعويضات بزاف. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un tronc. قال اللي سمعت انهم باش ما يوسخوش المدينه بالدم ديالك ولا غادي يدفنوك vivante. Oui, d'abord, un silence le garde, se fit une chic. Alors, il est complètement, voilà, détaché et indifférent à ce que vit Antigone. Antigone, au tombeau, au lit nuptial. Alors, Antigone a assimilé le tombeau à un lit de mariage, au lit nuptial. Donc, c'est une métaphore. Oh, ma demeure souterraine. Demeure souterraine, c'est pour dire tombeau. Donc, c'est une périphrase. Elle est toute petite au milieu de la grande pièce, nue. On dirait qu'elle a un peu froid. Il s'entoure de ses bras et il murmure, toute seule. Le garde qui a fini sa chic aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville, en plein soleil. Une drôle de corvée encore pour ceux qui seront de faction. Il avait d'abord été question d'émettre l'armée, mais en dernière nouvelle, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets. Et la bandeau, la garde. Étonnez-vous après qu'il existe une jalousie entre le garde et le sergent d'active. Antigone murmure soudain las. Deux bêtes. Quoi? Deux bêtes? Des bêtes se serraient l'une contre l'autre. Pour se faire chaud, je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent, je peux appeler. Non, je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah ça non, pas d'histoire. Une lettre? Comment vous y allez-vous? Je reste que gros, moi, à ce petit jeu-là. لا ما نكسبش لك رسالة. alors غادي نغامر بانني نتحاسب بحساب شديد. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. Voilà, il l'a appâté.
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a séduit par un anneau d'or. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez, si on me fuit, moi, c'est le conseil de guerre. Cela vous est égal à vous. Il regarde encore la bague. Ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. De mon écriture, ce n'est pas pareil. Antigone, les yeux fermés, elle murmure avec un pauvre rectus. Voilà, rectus c'est un sourire et grimaçant. Ton écriture, elle a un petit frisson. C'est trop laid. Tout cela, tout est trop laid. Le garde vexé fit mine de rendre la bague. Vous savez, si vous ne voulez pas moi. S'il garde la bague et écrit, mais fais vite, j'ai peur que n'ayant plus de temps, écrit, mon chéri. Le garde qui a pris son carnet et su sa mine, c'est pour votre bon ami? Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Le garde répète lentement de sa grosse voix en écrivant, mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Crayon avait raison. Et c'est le plus important, admettre. Donc, le regret. Et Crayon avait raison. C'est terrible maintenant à côté de cet homme, c'est-à-dire le garde. Je ne sais plus pourquoi je meurs, j'ai peur. Le garde qui pèse sur sa dictée. Crayon avait raison, c'est terrible. Oh, aimons notre petit garçon, je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Le garde s'arrête. Eh, dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Il fait le temps tout de même. Oh, en étais-tu? C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Le garde écrit suçant sa mine. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Il s'arrête et se dresse soudain. Non, reste tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. Comme s'il devait me voir nu et me toucher quand je serai morte. Mais seulement, mais seulement, sans la, pardon, oui, pardon, mon chéri. Pardon, je vais reprendre. J'ai peur, il s'arrête, il se dresse soudain. Non, arrête tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est comme s'il devait me voir nu et me toucher quand je serai morte. Mais seulement, pardon. Alors j'aurai la faim et je mets pardon à la place? Oui, pardon mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime, c'est tout? Ouais, c'est tout. Oh, c'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre. Et c'est à qui il est adressé. À ce moment, la porte s'ouvre. Les autres gardes paraissent. Antigone se lève, les regarde. Regarde le premier garde qui s'est dressé derrière elle. Il empoche la bague et range le carnet. L'air important, sérieux. Il voit le regard d'Antigone. Elle gueule pour se donner une contenance. Allez, pas d'histoire. Alors, ici, il va faire le garde, c'est-à-dire il fait son métier. Antigone a un pauvre sourire. Elle baisse la tête et elle s'en va, sans un mot, vers les autres gardes. Ils sortent tous. Le cœur entre soudain. Là, c'est fini pour Antigone. C'est-à-dire, c'est la mort. Maintenant, le tour de Crayon approche. Et il va falloir qu'il les passe tous. Le messager fait éruption, criant « La reine! Où est la reine? Le cœur, que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre ?» Le messager, une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou.
On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Crayon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes, des cris qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone, c'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Alors هاد الصوت ديال البكاء وديال الانين ديال ولا ديال الامون اللي الحق بانتيغون. Tous regardent Crayon. Et lui qui a devenu le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres, enlevez les pierres. عرف بأنه ولده راه كاين في الكهف مع أنتيغون. Les esclaves se jettent sur les blocs entassés et parmi eux, le roi suant, dont les mains saignent, les pierres bougent enfin et le plumin se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges. Voilà, anaphore, énumération, pour donner un aspect d'enfant innocent à Antigone. Alors شنو درت؟ نزلوا لهذاك الكهف ولكن شنو دارت هي؟ انتحرات وقتلت راسها باش بلي فيل بلا سانتور ديالها qui lui font comme un collier d'enfant et aimant à genoux qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Crayon pour enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre, au fond du trou. Elle essaie de relever Aimant et le supplie. Aimant ne l'entend pas. Puis soudain, il se dresse les yeux noirs en colère. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire, une minute, et tout à coup, il lui crache le visage. Il tire son épée. Crayon abondé hors de portée. علاش الاب نقز تراجع لورا عرف ولدو بغى يقتلو. Alors, Aimant le regarde avec ses yeux d'enfant, lourds de mépris. Et Crayon ne peut éviter ce regard comme la lame. كتنظرات ديال Aimant حادة بزاف بحال شي شفرة. Aimant regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre. Et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Alors, le messager vient d'annoncer la mort d'Antigone et d'Aimant. Parce que sur scène, on ne montre pas les scènes violentes et surtout là, la mort. Crayon entre avec son page. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre, c'est-à-dire Aimant et Antigone. Ils sont lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes, deux amants au lendemain de la première nuit, la nuit de mariage. Ils ont fini, euphémisme, ils sont morts. Le cœur, pas toi, Crayon. Il te reste encore quelque chose à prendre. Eurydice, la reine, ta femme. Une bonne femme parlant toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots, de ses éternels tricots. Hyperbole, de ses éternels tricots. C'est drôle comme les pauvres ont éternellement besoin de tricots. On dirait qu'ils n'ont besoin que des tricots. Le cœur, les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver. علاش غادي يشعروا بالبرد بزاف؟ لأن اللي كتصايب لهم لي تريكو est morte. Crayon en apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles, sagement après avoir terminé son rang, posément comme tout ce qu'elle fait, un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Et puis, elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé et au cadre de peluche pour s'écouper la gorge. Crayon, elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'avais vu jeune. Fut un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge
sur les linges autour de son cou. On pourrait croire qu'elle dort. Alors, Eurydice vient de mettre fin à sa vie. Il s'est suicidé et s'est tranché la gorge. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas supporté la mort de son fils aimant. Donc c'est tragique et c'est pathétique. Crayon, elle aussi, elles dorment tous, euphémisme. C'est bien. La journée a été rude. Alors regardez, Crayon, il n'est pas affecté. Il n'est pas touché. Il vient de perdre 3 membres de sa famille. Euh, et il est trop calme. Un temps, il dit sourdement, cela doit être bon de dormir. Et tu es seul maintenant, Crayon? Tu es seul, oui. Un silence. Il pose sa main sur les ports de son page. Petit, monsieur, c'est la première fois qu'il parle, le page, je vais te dire à toi. Ils ne savent pas. Les autres, on est là devant l'ouvrage. On fait le travail. Ils ne savent pas les autres. On est là devant l'ouvrage. On ne peut pas pourtant se croiser les bras. Et ça montre que Crayon, il fait son devoir comme il faut. Et il ne laisse pas place à quoi? Il ne laisse pas place à la pitié et au pathétique et aux problèmes familiaux. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne la fait pas, qui la fera? Je ne sais pas, monsieur. Bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, tu vois. Oui, monsieur. Tu es faux petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. L'heure sonne au loin. Elle murmure 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Quand c'est, monsieur? Eh bien, si nous avons quand c'est petit, nous allons y aller. Regardez, il est complètement indifférent. Il n'est pas affecté par la mort de ses proches. Ils sortent, crayon s'appuyant sur le page. Le cœur s'avance. Et voilà, sans la petite Chantigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tous de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire. Mais ceux qui ne croyaient rien, et qui se sont trouvés près dans l'histoire, sans rien comprendre. بحالاش هنا اللي مات دار لا بيدو بلا برجلو شكون؟ هو Eurydice et Aimon. Morts pareils, tous bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre. C'est-à-dire, de quelle raison. Voilà, elle est morte. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste, oxymore, tombe sur Thèbes et sur le palais vide. Au crayon va commencer à attendre la mort. Pendant qu'il parlait, les gardes sont entrés. Ils se sont installés sur un banc, leur litre de rouge, voilà, c'est anachronisme, à côté d'eux, leur chapeau sur la nuque, et elles ont commencé une partie de cartes. Le cœur, il ne reste plus que les gardes, eux, tout ça, cela leur est égal. Les gardes don't care, voilà. Le rideau tombe rapidement pendant que les gardes abattent leurs atouts. Fin d'Antigone. Et c'est ainsi que s'achève la pièce d'Antigone. Qu'est-ce qu'on retient? Le vainqueur se voit vaincu. المنتصر كيبان منهزم. المنتصر هو كريون. ولكن كيبان منهزم لأن فقد العائلة ديالو كاملة. Alors, le message ديال Antigone, c'est quoi? Ce qui doit primer, d'accord, en premier, c'est le dialogue. اللي خاص يكون هو الحوار. La violence ne sert à rien. Et aussi, on ne doit pas s'entêter pour rien. ماخصش الواحد يعاند ويكون راسو قاصر غير هكذاك. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'Antigone.
On vient de la terminer. Donc, on va commencer donc les examens régionaux. J'espère que j'ai bien expliqué et que je fais de grands efforts pour que vous puissiez comprendre donc l'histoire d'Antigone, cette tragédie moderne. Alors, à la prochaine séance.